Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Nefera Denil de la G3 de Monster High. Alors je suis super content de vous la présenter parce que je rêve d'avoir une Nefera dans ma collection depuis une éternité et je n'ai jamais réussi à avoir la GA. Et c'est un peu ma faute aussi parce qu'à l'époque, j'avais un peu ce truc que comme on avait beaucoup de Monster High partout, je me disais toujours que j'avais le temps. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc du jour au lendemain, on la trouvait plus et je trouve que sa cote a très vite monté. Maintenant, elle est très chère et pas toujours en très bel état sur Vinted. Il lui manque souvent beaucoup d'accessoires, notamment sa bague. C'est très difficile de trouver une avec sa bague. Sinon, voilà, c'est souvent avec de la glu plein la tête ou enfin voilà, c'est pas toujours une chose des plus aisées de la trouver, malheureusement, mais une chose que je suis super content, c'est que je trouve que la G3 ressemble énormément à la G1 et je suis content d'avoir enfin une Nefera dans ma collection. Alors, je l'ai trouvée assez facilement dans un magasin Dreamland près de chez moi et elle m'a coûté à peu près 34 euros. Maintenant, je sais bien qu'elle était soldée, donc je l'ai payée un peu moins cher. Maintenant, je ne sais pas vous dire exactement combien. Mais voilà, je suis tellement content d'avoir une Nefera. Parce qu'en plus, quand je suis arrivé, il n'y en avait qu'une seule dans le rayon. Je me suis dit, oh là là, ça va être la cata. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Donc j'ai pu vraiment choisir tranquillement. Alors, déjà au niveau de la boîte, on retrouve les boîtes classiques des Monster High de la G3. Alors, on a un magnifique artwork ici avec Nefera, Claudine et Draculora. Alors, on a Nefera de Nil juste ici avec d'un côté un petit scorpion et de l'autre côté un petit cœur avec des petites bandelettes de momie. On a Monster High ici, on a Mattel juste en dessous et derrière vous avez voilà les petits 80 pour dire que ce sont les 80 ans de Mattel. Alors derrière on a Nefera dans un magnifique artwork. On peut voir les autres ghouls aussi qui sont canons et puis vous avez la mini bio. Alors vous avez type de monstre, momie ou grand cœur. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans la nouvelle série parce que je n'ai pas vu beaucoup d'épisodes. Mais si c'est la même Nefera qu'on avait dans la GA, le grand cœur repassera. Incontournable du monstre, sac à main à imprimer hiéroglyphes, plus eau de lotus et animal de compagnie du monstre, Lavish. Alors Lavish, c'est l'adorable petit scarabée que vous avez ici. Il est trop cute. Bon, maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette royale beauté. Et voici la magnifique Nefera déboxée. Alors, en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument canon. Je l'adore. Alors, une chose que j'adore, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de reprendre le moule de visage de Cléo pour en faire sa sœur. On a vraiment un moule qui est complètement différent, même au niveau de l'expression. Alors voilà, même au niveau de ses couleurs, regardez-moi ça. En plus, elle ressort à la cam quelque chose de dingue. Elle est canon. Alors déjà, j'adore sa couleur de peau. Elle a une couleur de peau légèrement cuivrée. Il y a vraiment un reflet un peu doré cuivré que j'adore au niveau de sa peau. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la cam, je crois que ça se voit quand même un petit peu. Donc du coup, ça fait ressortir son make-up à mort. J'adore. Alors déjà, au niveau de ses cheveux, elle a des cheveux. Alors elle a plusieurs couleurs de cheveux, évidemment. Elle a du noir, du turquoise et du violet avec des tinsels dorés. Alors au niveau du toucher, ses cheveux sont très soyeux. J'aime beaucoup. C'est vraiment très agréable. Même les tinsels ne sont pas très raides, donc c'est vraiment assez agréable. Elle a une haute queue de cheval tirée en arrière avec une petite tresse mauve dedans. Alors, une chose que j'adore aussi, vous avez un anneau pour maintenir sa queue de cheval sur le dessus de sa tête avec un scorpion gravé dedans qui est évidemment assorti au scorpion de ses boucles d'oreilles. C'est vraiment sublime. Alors elle a un make-up très prononcé. Alors on a vraiment le make-up à l'égyptienne avec du turquoise, du doré et du mauve.
avec aussi de magnifiques yeux violet clair. Alors, elle a un collier également. Ah non, déjà, on va parler de rouge à lèvres, c'est quand même assez important. Elle a un rouge à lèvres vert, légèrement turquoise aussi. Il ressort complètement turquoise à la cam avec la ring light, mais quand on la voit en vrai, je trouve que c'est assez. Ça paraît plus vert, mais bon, enfin bref, c'est assorti au reste de ses couleurs. Alors, elle a un magnifique collier serpent mauve. J'adore. Elle a également un bracelet serpent au niveau du biceps. Et de l'autre côté, vous avez des bandelettes de momie dorées qui sont attachées à la tenue. Donc ça, j'adore. Elle a, au niveau de sa tenue, on peut voir qu'elle a un petit haut avec une impression... Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est tout en une pièce. Vous avez des manches... Enfin, vous avez une manche en résille d'un côté, et puis vous avez le reste en espèce de haut asymétrique avec un imprimé de bandelettes, et puis vous avez un espèce de voilage qui revient par-dessus, dont les couleurs, c'est vraiment totalement ma cam. J'adore. Elles sont vraiment... C'est sublime. Même la façon dont ça ressort à la cam, je trouve ça trop sublime. Alors, au niveau de sa jupe, elle a aussi une jupe asymétrique. Alors vous avez une partie qui est noire en dessous, et puis vous avez une partie avec tout un tas d'imprimés égyptiens, des petits pictogrammes, des hiéroglyphes. Enfin, c'est vraiment sublime, regardez-moi ça, le détail. Et puis vous avez un effet un peu de foulard qui revient, une espèce d'effet paréo qui revient par-dessus avec le même tulle que vous avez au niveau de son haut. J'adore, j'adore, c'est vraiment magnifique. Sans oublier également sa ceinture. Bon, il faut qu'elle se mette un petit peu mieux, mais vous avez une ceinture dorée avec tout un tas de petits pictogrammes qui sont gravés dedans, avec une pierre précieuse mauve et des petites chaînes dorées qui redescendent pour contraster justement, enfin faire le pendant avec la partie du foulard. Donc vous avez vraiment les chaînes d'un côté et le foulard de l'autre. C'est vraiment bien pensé. Alors au niveau de ses bras, comme Cléo, elle a un bras qui est au niveau de son moulage. Vous pouvez voir qu'il y a un effet de bandelette et l'autre pas. Alors elle a également deux bracelets dorés. Alors le premier, vous pouvez voir qu'elle a des petits pictogrammes dessus, des petites pyramides et des petits losanges. Et de l'autre côté, vous avez... Encore une fois, des petits pictogrammes et vous avez un petit scarabée qui est gravé dessus. Je ne sais pas si vous le verrez. Ah si, ça ressort plutôt bien. Alors au niveau des jambes, elle a une jambe avec des bandelettes qui sont dans le moule et l'autre pas. Et elle a j'allais dire de sublimes bottes, mais je sais pas trop dire si c'est vraiment des bottes, des spartiates, je n'en sais rien. Une paire de sandales compensées, on va dire. Vraiment splendide, regardez ça. Vous avez un effet de bandelettes noires. Puis sur le devant, vous avez un symbole de fleurs, je pense, de fleurs égyptiennes. Splendide. Et puis le talon, que dire du talon? Regardez-moi ça. Le talon, vous avez un cobra à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Et vous avez tout un tas de hiéroglyphes tout autour de la semelle. C'est absolument sublime. Alors en dessous de la semelle, on n'a rien du tout. On a déjà pas mal, hein, on ne va pas se plaindre, mais des fois c'est vrai que je ne pense pas toujours à regarder en dessous. Mais vous avez des fois des petits détails qui ont tendance à m'échapper. Alors au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau du coude, au niveau du poignet, au niveau du buste, au niveau des jambes et au niveau des genoux. Alors pour ce qui est de ses accessoires, alors on va commencer déjà par son animal de compagnie, le petit scarabée Lavish. Alors je ne sais pas si vous le verrez à la cam. Oui, avec la ring light, c'est un petit peu plus fort, mais il a un aspect un peu irisé sur le scarabée
qui donne vraiment ce côté, comme quand vous voyez certains scarabées de la nature, il y a un côté un peu métallisé, bleu métallisé en relief dessus, et ils ont réussi à le faire sur ce petit scarabée. Alors je trouve que ce petit compagnon est absolument adorable, il est magnifique, je le trouve trop chou. Alors pour ce qui est de ses autres accessoires, on a également son sac à main qui est sublime, alors l'effet doré comme ça, voilà, je le trouve magnifique. On a son petit téléphone, et ce qui est amusant, c'est que pour faire écho justement aux hiéroglyphes, on voit que les sœurs des Nils se parlent avec des émoticônes. Donc en fait, elles se font des conversations d'émoticônes comme on pourrait le faire avec des hiéroglyphes. C'est vraiment trop bien pensé, c'est un petit détail vraiment super marrant. On voit que la coque du téléphone, c'est un scorpion cuivré. On a également son petit ordinateur doré avec le petit crâne de Monster High. On peut voir qu'il y a également les créations en stylisme de Néfera. On a sa petite boisson. Dessus, vous avez écrit Horus. On a, je pense que ce sont des petits nachos, mais je ne suis pas sûr. On a un petit sachet de chips. Alors, ce sont des scarabs. Apparemment, ce sont des petits chips scarabés très épicés, parce qu'il y a un petit piment dessus avec un petit bonhomme qui fait la tronche. Et on a ces lunettes de soleil. Alors vous savez bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas lunettes de soleil du tout, mais celles-ci sont vraiment sublimes. On a un effet de scorpion de part et d'autre, des verres, j'adore, elles sont vraiment canon. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à lui mettre, parce que c'est vrai qu'en général je trouve que ça gâche souvent, ça cache le personnage de la, enfin le visage pardon, de la poupée, mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aimeriez Néfera, si vous avez Néfera dans votre collection, si vous aussi vous avez vous galérez à trouver celle de la GA et que c'est un peu votre rêve de poupée inassouvi. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!